Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus. Aujourd'hui, nous allons résoudre tous ensemble une équation et cette équation n'est pas du tout familière à la majorité des personnes. L'équation est la suivante, c'est-à-dire nous avons 8 puissance x moins 2 puissance x sur 4 puissance x moins 2 puissance x égale à 17. Comme toute équation, pour résoudre cette équation, nous allons procéder en deux étapes. D'abord, la première étape, à savoir ici, c'est de déterminer l'ensemble des validités. Et la seconde étape, c'est de résoudre l'équation et enfin de chercher les solutions qui appartiennent à l'ensemble des validités. Donc, finalement, c'est en trois étapes. Je rigole. Donc, comme toute équation, pour résoudre cette équation, nous allons procéder en trois étapes. La première étape, c'est de chercher l'ensemble des validités. La deuxième étape, c'est de résoudre l'équation. Et la troisième étape, c'est de vérifier quelles sont les valeurs qui appartiennent à l'ensemble des validités et finalement conclure. Ainsi, c'est parti. Ainsi, l'ensemble des validités que nous avons gravées, l'équation nous permet de dire que l'équation existe si et seulement si 4 puissance x moins 2 puissance x est différent de 0. Dit que 4 puissance x moins 2 puissance x est différent de 0, cela indique que 2 puissance 2 le tout puissance x moins 2 puissance x est différent de 0. Ce qui revient donc à 2 puissance 2x moins 2 puissance x est différent de 0. Ainsi, en mettant 2 puissance x en facteur, on peut donc écrire 2 puissance x facteur de 2 puissance x moins 1 est différent de 0. Ici, il est donc clair que 2 puissance x est différent de 0 et 2 puissance x moins 1 est différent de 0. Ainsi, 2 puissance x est différent de 0 est toujours vrai pour tout x appartenant à R. Par ailleurs, 2 puissance x moins 1 est différent de 0 implique que 2 puissance x est différent de 1. Or, on sait que 1 égale à 2 puissance 0. Alors, nous pouvons dire que 2 puissance x est différent de 2 puissance 0. Par conséquent, nous pouvons donc écrire que x est différent de 0. Donc, grand V, qui est l'ensemble des validités, égale à R différent de 0, ou grand V égale à R étoile. Ok, arrivé à ce niveau, nous avons notre ensemble des validités. Donc, l'étape suivante, ici, c'est de résoudre l'équation. Comme on l'a dit avant de débuter, c'est de résoudre l'équation. Ici, nous avons l'ensemble des validités. Donc, l'étape suivante, c'est de résoudre l'équation comme nous l'avons évoqué au départ. Donc, résolvons l'équation. L'équation nous permet de dire que l'équation du départ nous permet de dire que nous avons 2 puissance 3, car on sait que 2 puissance 3 égale à 8, donc nous avons 2 puissance 3x moins 2 puissance x sur 2 puissance 2x moins 2 puissance x égale à 17. Ok, pour la simple raison que 8 égale à 2 puissance 3 et 4 égale à 2 puissance 2. Donc, en mettant 2 puissance x au numérateur comme au dénominateur en facteur, nous avons 2 puissance x facteur de 2 puissance 2x moins 1 sur 2 puissance x facteur de 2 puissance x moins 1, le tout égale à 17. Ok, donc en simplifiant au numérateur comme au dénominateur par 2 puissance x, nous obtenons donc à la ligne suivante 2 puissance 2x moins 1 sur 2 puissance x moins 1 égale à 17. Ainsi, en multipliant chaque membre, c'est-à-dire chaque terme, par 2 puissance x moins 1, on obtient donc 2 puissance 2x moins 1 égale à 17 facteur de 2 puissance x moins 1. Ainsi, en développant le terme de la gauche, on peut donc écrire que nous avons 2 puissance 2x moins 1 égale à 17 multiplié par 2 puissance x moins 17. Ainsi, arrivé à ce niveau, pour faciliter la résolution de notre équation, nous allons donc poser que 2 puissance x égale à une nouvelle variable. Ainsi, posons 2 puissance x égale à y, ce qui nous permet de dire que, ainsi, en remplaçant
2 puissance x par la nouvelle équation précédente, nous avons y au carré moins 1 égale à 17y moins 17. Donc, nous pouvons dire que nous avons y au carré moins 1 moins 17y plus 17 égale à 0. C'est-à-dire nous avons ramené tout le thème de la droite vers la gauche. En faisant la somme des réels, on obtient donc y au carré moins 17y plus 16 égale à 0. Ici, nous avons maintenant une équation du second degré que nous devons résoudre. Nous avons plusieurs méthodes qui s'offrent à nous, mais nous allons préconiser ici la résolution par le discriminant. Donc, suivez les détails. Ok, je rappelle ici que le discriminant égale à b au carré moins 4ac. Ici, notre a dans cette équation, notre a égale à 1, c'est le coefficient de y au carré. Et le b, c'est moins 17, c'est le coefficient de y. Et le c, c'est le réel 16, plus 16 surtout. Ainsi, en faisant une application numérique, on peut donc dire que le discriminant égale à 289 moins 64 car moins 17 au carré égale à 289 et moins 4 fois 1 fois 16 égale à moins 64. Donc, le discriminant égale à 225, ce qui nous permet de dire que la racine carrée du discriminant égale à 15. Okay, ici, nous avons le discriminant. Nous allons ensuite chercher les racines de notre équation du second degré, c'est-à-dire les valeurs qui annulent notre polynôme du second degré. Ici, je rappelle que la première racine est notée y1 qui n'est rien d'autre que égal à moins b moins la racine carrée du discriminant sur 2a, et la deuxième racine n'est rien d'autre que égal à y2 égale à moins b plus racine carrée du discriminant sur 2a. Donc en faisant une application numérique, on peut donc écrire que y1 égale à 17 moins 15 sur 2. Or, 17 moins 15 égale à 2, donc nous avons y1 égale à 2 divisé par 2. Donc, ce qui nous permet de dire que y1 égale à 1. D'où nous allons passer à la détermination de la deuxième solution de notre équation de second degré, c'est-à-dire y2. y2 n'est rien d'autre que égal à 17 plus 15 divisé par 2. Alors, y2 égale à 32 divisé par 2. Par conséquent, y2 égale à 16. Ainsi, je rappelle que nous avons posé que 2 puissance x égale à y. Alors, si y égale à 1, ce qui implique que 2 puissance x égale à 1. Or, 1 égale à 2 puissance 0. Donc, cela implique que 2 puissance x égale à 2 puissance 0. On en déduit donc que x égale à 0. Ok, par ailleurs, si y égale à 16, cela implique que 2 puissance x égale à 16. Or, on sait que 16 égale à 2 puissance 4. D'où 2 puissance x égale à 2 puissance 4. Par conséquent, nous pouvons dire que x égale à 4. Ainsi, nous avons deux valeurs de x. Nous avons x égale à 0 et nous avons x égale à 4. Mais comme nous l'avons dit au départ, avant de commencer cette vidéo, et que nous avons trois étapes. La première étape, c'était de déterminer l'ensemble des validités. La deuxième étape, c'était de résoudre l'équation. Et la troisième étape que nous allons passer maintenant, c'était de vérifier quelles sont les solutions qui appartiennent à l'ensemble des validités. Ici, nous allons vérifier tous ensemble. Comme 0 n'appartient pas à l'ensemble des validités, alors l'ensemble des solutions dans R égale au simpleton 4, car 4 appartient à l'ensemble des validités. Car l'ensemble des validités, nous avons dit au départ que c'est R étoile. Or, 4 appartient à R étoile. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve à la prochaine vidéo. Au revoir.